Si tu veux passer la barre des 3 000 € par mois en copywriting, voici ce que tu devrais faire. Encore une fois, si je te parle de ça, c'est que je l'ai fait des dizaines de fois. Ça fait 5 ans que je suis copywriter à mon compte. J'ai accompagné des dizaines de copywriters à passer cette barre des 3 000 € par mois. Donc, je vais te montrer exactement ce que tu peux faire pour passer cette fameuse barre des 3 000 € par mois. Déjà, première chose. Donc, on passe rapidement sur mon iPad. Première chose, pourquoi tu n'arrives pas à passer la barre des 3 000 € par mois? Parce que déjà, il y a de grandes chances que tu utilises des méthodes de prospection qui datent de 2018. Donc forcément, quand tu utilises des méthodes de prospection qui datent d'il y a très longtemps, aujourd'hui en 2026, c'est un petit peu normal si ça ne marche pas. Encore une fois, quand on prospecte, il faut qu'il y ait un minimum de nouveauté. Aussi, c'est que tes concurrents, ils les utilisent plus. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Tes prospects, ils les ont déjà vus passer des millions de fois, et donc forcément, ils sont là. Ah, encore un Loom. Ah, encore un mail de prospection où on m'apporte de la valeur. Encore un mail où on me donne des axes d'amélioration. Forcément, ça ne marche plus. C'est comme une blague en fait. Une blague, quand tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, ça va, c'est rigolo. Quand tu commences à l'avoir fait des milliers et des milliers de fois, ça ne marche plus. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc moi, je t'invite aujourd'hui, si tu n'arrives pas à passer la barre des 3 000 € par mois, je sais pas, que tu es coincé à 500, 1000, pourquoi pas, tu es vraiment coincé là-dessus. Essaye déjà d'arrêter d'aller prospecter, d'aller trouver des clients avec des méthodes de prospection qui datent des années 2018, pour toutes ces raisons-là. Autre chose, il y a peut-être aussi le fait que tu te vends comme un copywriter exécutant. C'est-à-dire que copywriter exécutant. Aujourd'hui, on est en 2026, il y a des choses qui s'appellent l'IA. Bon, tu as dû te rendre compte, il y a l'IA qui est passée par là. Le marché, il est de plus en plus éduqué. Les clients, ils ont déjà vu passer les mêmes offres, les mêmes copywriters. Enfin, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, le marché s'est vraiment éduqué. Donc, si tu fais la même chose qu'il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, forcément, ça va pas marcher. Donc, encore une fois, c'est plus possible d'être un exécutant parce qu'il y a l'IA. Il faut vraiment que tu changes ton fusil d'épaule. Et moi, j'aime bien dire qu'il faut devenir un copy stratège. Pourquoi? Parce que quand tu es copy stratège, tu t'occupes de la partie conversion de ton client, mais aussi de la partie rédactionnelle. Et ça, c'est assez cool. Maintenant, j'aimerais qu'on parle rapidement de comment arriver aux 3 000 € par mois. Encore une fois, c'est pas très compliqué, mais il faut mettre en place les bonnes choses. C'est comme une pyramide, il faut mettre en place les bonnes choses. Première chose à faire, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que il faut déjà une niche. Il faut une niche en croissance. Et quand je te dis niche, c'est pas te restreindre dans quelque chose que tu n'aimes pas ou te dire putain, toute ma vie, je vais bosser dans cette niche. Oh, la flemme, ça me saoule. Je comprends l'idée. Une niche, en fait, c'est juste pour communiquer, mais aussi pour pouvoir savoir quoi dire à un certain groupe de personnes pour leur déclencher quelque chose. Parce que si tu veux aider les thérapeutes, les coachs, les youtubeurs, les B2B, les machins, bonne chance pour la prospection. Là, tu vas faire de la prospection un par un, à la mano, ça va être très très long, tu vas pas savoir exactement quoi dire. C'est comme si ton client, je sais pas, tu dois écrire une page de vente pour un client, le client il te dit ouais, en fait, je vends, qu'est-ce que j'ai là? Je vends une souris, ça peut aider les bébés, ça peut aider les femmes enceintes, ça peut aider les animaux, ça peut aider les dinosaures. Enfin, à un moment donné, tu te dis ouais, je veux bien, mais je vais écrire pour qui moi en fait? C'est qui l'avatar client? Qu'est-ce que je dois lui dire pour lui donner envie d'acheter? Là, c'est exactement la même chose. Donc en fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu fais ce que tu dirais à ton client de ne pas faire. Donc aujourd'hui, moi, je t'invite à avoir une niche. Ça ne t'empêche pas de prendre d'autres clients dans d'autres niches. C'est juste que c'est plus facile pour communiquer. Ensuite, moi, ce que je t'invite à avoir, et ce qui est extrêmement important, c'est un positionnement qui soit clair et qui soit premium. C'est-à-dire que on sait exactement que, je ne sais pas comment tu t'appelles, Céline. Céline, elle est spécialisée dans le secteur de la santé parce que c'est une ancienne infirmière. Elle a bossé 10 ans en Crocs à l'hôpital. Elle connaît la santé, elle connaît ce milieu, donc elle est hyper légitime et elle va pouvoir nous aider parce qu'encore une fois, elle connaît le secteur mieux que personne. Donc un positionnement qui te différencie vraiment de la concurrence. Comme moi à l'époque, quand je me suis lancé en 2021, j'étais spécialisé dans le bâtiment, dans le BTP parce que j'ai bossé 10 ans dans ce secteur. Donc j'étais hyper légitime, j'avais un positionnement qui était vraiment différenciant de la concurrence. Ensuite, ce que je t'invite à avoir, c'est ce que moi j'appelle une offre copy
stratège. Une offre copie stratège, c'est quoi? C'est pas de vendre des emails à 100 balles pièce, en fait. Je veux dire, on n'est pas au souk, on vend pas des petits machins comme ça à droite à gauche. À moins, après, si c'est ton cas, si tu as envie de gagner 200 balles, 300 balles par mois, pourquoi pas? Mais si tu veux vraiment en faire une carrière et atteindre les 3 000 € par mois, il faut que tu aies une offre que tu puisses vendre qui a de la valeur. Et pour qu'elle ait de la valeur, bah, il faut quoi? Il faut que tu aies des responsabilités. Et des responsabilités, ça ne veut pas dire de gérer le business de ton client de A à Z, loin de là. C'est juste que, comme pour tout, à un moment donné, peut-être que tu étais manager dans ton ancienne vie en CDI, peut-être que, je sais pas, tu avais des responsabilités avant, bah forcément que tu étais mieux payé. Si tu étais cadre, forcément qu'un cadre, on le paye mieux qu'une personne qui débute. Bah, c'est un petit peu l'idée, d'avoir des responsabilités, parce que quand tu as des responsabilités, tu factures plus, et du coup, tu peux avoir des missions, enfin des clients sur le long terme. Parce qu'encore une fois, si tu as des responsabilités, c'est que tu es important, et si tu es important, bah, peut-être qu'on a envie de te garder. Donc ça, c'est l'idée. Ensuite, ce qu'il te faut, si tu veux aller encore une fois chercher les 3 000 € par mois, c'est qu'il te faut un flux, ça, bon, on dirait un poisson, je suis désolé, mais il te faut un flux constant de leads en fait. Si tu n'as pas de lead, enfin, si tu n'as pas un flux constant de leads, c'est normal que tu ne trouves pas de clients et que tu n'arrives pas à vivre de ton activité. Il faut avoir un flux constant de leads. C'est comme tout. À un moment donné, si tu te réveilles le matin et que tu dis, bon, où est-ce que je vais trouver mes prochains prospects? Bah, je vais taper sur Google, je sais pas, CBD, je vais taper sur Google dev perso. Forcément que ça ne marche pas. Forcément que ça ne marche pas. Il te faut un système où tu as des leads de manière prédictible, parce que sinon, c'est très compliqué. Ensuite, ce qu'il te faut, c'est un système de vente. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire, OK, quand je fais rentrer des gens dans mon univers, qui deviennent mes prospects, comment je les transforme vers la vente? Est-ce que j'ai un système qui me permet de passer dans mon écosystème à je te fais rentrer dans ce système de vente parce que derrière, je vais te réchauffer, je vais t'apporter de la valeur. Tu vas comprendre qu'avec moi, ça va bien se passer. Et donc, tu optimises ton système de vente pour que les gens ils arrivent à la fin de ton entonnoir de vente préconvaincus de vouloir travailler avec toi. Et ça va vraiment te faciliter la vie. En tout cas, moi, c'est ce que je mets en place et c'est ce que je mets en place avec les copywriters que j'accompagne. Ensuite, ce qu'il te faut, c'est un système de livraison. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver en slip chez ton client. Ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu pompé l'op. Je fais ci, je fais ça. Non, je commence par quoi? Est-ce qu'on fait ci en premier, ça en premier? Je t'envoie un email comme. C'est pas possible. Encore une fois, tu es un professionnel. Moi, j'aime bien dire que quand je me lève le matin, je suis un professionnel, comme un professionnel qui fait du foot. Je suis pro. Je me lève le matin à la même heure, je travaille. C'est carré, c'est pareil. Et ben, si tu veux une activité, et en tout cas en faire ton métier, tu peux pas arriver en slip le matin, il faut que ça soit carré, tu sais exactement ce que tu fais en 1, en 2, en 3, en 4. Sinon, ça ne marche pas, c'est normal. Et du coup, si tu n'as pas ce process aussi de livraison, ça va t'apporter de la... Enfin, tu vas avoir peur, tu vas pas te sentir légitime, tu vas te demander si c'est vraiment fait pour toi, enfin, tu vas te poser 10 000 questions, ce qui est tout à fait normal en fait. Parce que, encore une fois, tu n'as pas de système de livraison. Et tu dois avoir un système de livraison si tu veux en faire une carrière, c'est normal. Et ensuite, bah, ce qu'il va te falloir, c'est avoir 2-3 clients. Et si tout ça est optimisé, avoir 2-3 clients, vraiment, c'est pas très compliqué. Et quand je te dis 2-3 clients, c'est pas 2-3 clients qui te payent 200 balles par mois. C'est 2-3 clients sur une offre copie stratège. Et une offre copie stratège, tu la vends entre 1000 et 2000 € par mois et par client. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Donc, une offre copie stratège, on va en parler. Moi, il y a différentes offres copy stratèges que j'aime bien créer. Je vais en parler, je vais te donner aussi les prix que tu pourrais potentiellement facturer. Donc, encore une fois, quand tu changes ton positionnement, que tu passes de copywriter exécutant qui peut se faire remplacer par l'IA, qui a aucune valeur ajoutée avec l'IA, parce que l'IA, oublie pas que c'est 20 balles par mois, hein. Malheureusement, on peut pas lutter contre ça. Donc, il faut faire autrement. Si la personne en face de toi elle a une plus grosse épée que toi, bah, il faut peut-être arriver avec une autre arme. Bah, c'est un petit peu l'idée. Donc, il faut que tu sois capable, encore une fois, de créer des stratégies de conversion et de rédaction pour tes clients et derrière d'analyser les KPI. Quand tu es capable de faire ça, crois-moi que tu as une valeur ajoutée qui est extrêmement importante. Encore une fois, tu as des responsabilités, tu sais, tu sais te projeter avec ton client et ça t'apporte vraiment de la stabilité mentale mais surtout financière. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, moi, je vais te parler de plusieurs offres copy stratèges que tu pourrais créer et surtout les prix. En fait, c'est comme ça. C'est se dire aujourd'hui, est-ce que, est-ce que mon offre, elle est dans le spectre incroyable? Est-ce qu'elle est nulle? Donc, je vais mettre comme ça. Est-ce qu'elle est nulle? Donc, en termes de valeur, hein, encore une fois, valeur perçue. Est-ce qu'il y a zéro risque? Je suis à droite du spectre. Ou est-ce que c'est risqué? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer une offre qui a de la valeur pour ton client et qui va surtout se vendre. Encore une fois, il faut vendre ton offre pour que ça fonctionne. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de me dire, OK, les offres qui marchent le mieux, c'est par exemple de gérer la stratégie mailing de tes clients, c'est-à-dire de dire, OK, je fais les séquences email, je fais les newsletters, je fais l'optimisation, je fais le reporting des KPI, bref, pour voir un petit peu tout ça, voir un petit peu, finalement, c'est moi qui m'occupe de tout de A à Z. Même s'il y a déjà eu des choses de faites, ou même s'il n'y a jamais rien eu de fait,
En tout cas, je vais m'en occuper, je vais optimiser tout ça, je vais faire en sorte que ça se passe bien et que tu n'aies à t'occuper de rien. J'aime bien dire, c'est un peu comme une maison clé en main. Tu achètes la maison sur plan, on te donne les clés quand c'est terminé, tu rentres dans la maison. Tu pas besoin de faire les peintures, tu as besoin de faire le carrelage. Non, tu fais tout de A à Z. Et donc, en termes de valeur perçue, à ton avis, est-ce qu'on est plus sur incroyable, zéro risque, nul, risqué, zéro risque. Ah, ça, c'est à toi de voir. Ensuite, quand tu vas créer ton offre, c'est aussi à toi de dire à ton client, écoute, je m'occupe de tout de A à Z. On va faire ça, on va faire ci, je vais te faire des reportings, je vais te faire tout ça. Pour que, encore une fois, bah, tu fasses en sorte d'avoir une offre qui se situe ici. Parce que si ton offre, elle est incroyable, mais qu'elle est risquée, ben, le client va se dire, ouais, c'est vrai que ça a l'air stylé, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Moi, je veux bien te faire confiance, mais à un moment donné, tu vois, montre-moi aussi que bah, tu prends les responsabilités du truc. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire que quand tu prends les responsabilités, tu fais une offre où tu montres à la personne qui ne prend zéro risque qu'il y a tout à gagner, parce que à un moment donné, c'est toi aussi qui dois prendre le risque, entre guillemets. Je dis pas qu'il faut parier ta maison, je dis pas qu'il faut hypothéquer ta maison, juste que à un moment donné, c'est comme tout. Il faut prendre un risque. Soit c'est le client qui prend le risque, soit c'est toi qui prends le risque. Et encore une fois, si tu es au début, euh, l'idée, c'est pas de dire je te rembourse ou je t'envoie un chèque de 1 000 € si ça se passe mal. L'idée, c'est pas ça. C'est juste de. Bah, à un moment donné, il faut prendre un minimum de risques. Et quand je dis des risques, vraiment, c'est pas des risques de fou. C'est dire voilà, moi, je t'aide à faire cet objectif. Si on l'atteint pas, je continue de t'accompagner gratuitement jusqu'à temps qu'on atteigne cet objectif. Parce que pourquoi le prospect prendrait un risque, enfin, le client prendrait un risque de travailler avec toi s'il ne te connaît pas? Lui, il a un business qui tourne. Toi, tu viens de commencer ou ça fait quelques mois que tu es là. Euh, Si lui, il ferme, c'est pas la même chose que si toi, tu fermes. Parce que toi, tu n'as rien en fait. Tu commences, c'est normal. Donc, moi, j'aime bien dire, il faut prendre ses responsabilités. Ok, j'ai la dalle, j'ai envie de réussir. Je vais te montrer qu'on va réussir. Donc, je prends la responsabilité de mettre ça en place, ça en place, ça en place. J'espère, en tout cas, j'envisage qu'on atteigne cet objectif. Je peux pas te le promettre parce que je suis pas devin, je suis pas marchand de tapis et je suis pas un menteur. Donc, on va essayer de mettre ça en place. Si on n'atteint pas ça en place, enfin, si on n'atteint pas cet objectif, moi, je continue de t'accompagner jusqu'à temps que ça fonctionne. Je veux dire, c'est une offre qui est irrésistible. Et donc là, on est dans incroyable. Ensuite, une offre qui marche très très bien copy stratège. Donc cette offre, tu peux la vendre entre 1 000 et 2 000 € par mois et par client. Ça dépend encore une fois de la typologie de client. J'aime bien dire que si tu vas avoir des clients moyens, c'est-à-dire des clients qui font entre 30 000 € et 200 000 € par mois, c'est des clients, on va dire, à peu près moyens, ils peuvent se permettre de te payer entre 1 000 et 2 000 € par mois si tu gères tout ça. Parce que derrière, ça va leur apporter des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, une autre offre qui marche très très bien, c'est créer une stratégie de contenu, donc rédaction, analyse des KPI pour LinkedIn. C'est-à-dire que tu vas créer une stratégie de contenu pour ton client pour que ça lui apporte des leads chaque mois. Pareil, est-ce que cette offre, elle est en fonction de ce qu'il fait? Est-ce que ça a du sens de lui proposer ça ou pas? Est-ce que c'est nul? Ça me paraît risqué parce que, je sais pas, mon business, il est pas du tout sur LinkedIn. Je sais pas, j'en sais rien, je vends j'en sais rien, je vends des couches. Je vends des couches. Euh, j'allais dire, je vends des couches aux enfants, c'est pas eux qui achètent, mais tu vois l'idée. Est-ce que LinkedIn, ça vaut vraiment le coup? Nul, risqué, pas risqué. Ouais, c'est incroyable. Par contre, c'est très risqué. Faut développer le truc de zéro, c'est un petit peu risqué. À l'inverse, est-ce que il n'y a pas de risque? Par contre, ça me semble très nul. Non, non, mais aller sur LinkedIn, c'est très nul. Je pense pas que c'est une bonne idée. Bon, il n'y a pas trop de risque, je te paye pas grand-chose. Ou à l'inverse, est-ce que cette offre, elle est incroyable et elle est zéro risque? Donc ça, c'est quand tu vas créer ton offre pour ton client. Je t'invite vraiment à réfléchir de cette manière, avec ce spectre, encore une fois, de la croix. Et donc ça, tu peux vendre ça minimum entre 1 000 et 2 000 € par mois et par client. Moi, quand je faisais du ghostwriting pour mon dernier client, je facturais 2 000 € par mois. On faisait 3 posts par semaine. Je m'occupais de tout. Stratégie, rédaction, reporting des KPI. Il me payait 2 000 € par mois. Bah, derrière, ça lui rapportait beaucoup plus. Donc c'était hyper intéressant. Voilà. Ensuite, une offre qui marche très très bien aussi, c'est optimiser la délivrabilité des emails de ton client. C'est-à-dire qu'il y a énormément de clients qui envoient des emails. Malheureusement, beaucoup arrivent en promotion. En promotion ou pire en spam. Donc encore une fois, quand tu es en promotion, c'est de dire à ton client, bah voilà, aujourd'hui, je sais pas, il y a très peu de personnes qui voient ton offre parce que tu es en promotion. Imagine-toi si tout le monde, enfin toutes ces personnes, en tout cas une grande partie de ces personnes arrivaient en boîte principale. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Est-ce que ça changerait tes taux d'ouverture? Donc si ça change tes taux d'ouverture, ça va te changer tes taux de clics. Si ça change tes taux de clics, ça va changer tes ventes. Donc au lieu que tu aies 20% de taux d'ouverture, mon objectif à moi, c'est de t'aider à aller chercher les 30% de taux d'ouverture. Oh, putain, 10% de plus, c'est énorme. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en mode c'est nul, c'est pas de risqué? Est-ce qu'on est incroyable? Putain, ouais, c'est incroyable. Ou alors c'est incroyable, mais c'est un petit peu risqué. Est-ce qu'on est peut-être là aussi? Ça arrive d'être là au milieu. Mais encore une fois, plus tu es dans le spectre ici, plus tu vas devoir montrer à ton client que c'est toi qui prends les risques et que c'est pas lui qui prend les risques. Et encore une fois, quand je dis risque, je préfère le redire, mais tu vas pas vendre ta voiture, tu vas rien vendre. C'est juste
de la manière où tu vas l'exprimer à ton client. Écoute, je comprends que c'est risqué. Moi, je suis confiant. Je pense que je peux t'aider. En tout cas, je vais donner le maximum pour t'aider. Compte sur moi. Et en fait, encore une fois, quand tu te bats avec la motivation, l'envie, le truc, bah, le client en face, il le ressent. Tu n'as pas besoin d'être le top copywriter numéro un au monde pour pouvoir vendre des prestations chères. Vraiment pas. Si tu débutes, vends avec la hargne, vends avec l'envie, l'énergie, ce genre de choses. Par contre, c'est vrai que si tu es là en mode euh, bah écoute, moi je vais t'aider, mais c'est vrai que je suis pas trop sûr que ça fonctionne. Enfin, je vais essayer, hein, vraiment, ouais. C'est sûr que tu renvoies pas une bonne énergie. Donc je dis pas qu'il faut faire du théâtre, loin de là. Il faut juste dire, écoute, je suis pas un marchand de tapis, moi je vais t'aider à faire le maximum. Écoute, on peut se donner, si la personne est là en mode, ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Écoute, viens, on se donne une deadline sur 3 mois. On bosse ensemble pendant 3 mois. Si à la fin des 3 mois, t'es pas satisfait, si à la fin des 3 mois, on n'a pas réussi l'objectif, bah, tu sais quoi? Moi, je t'offre 3 mois supplémentaires pour qu'on réussisse parce que j'y crois vraiment. J'adore ton produit, j'adore ton service, ça a l'air excellent. Si tu me fais confiance, moi je vais donner le maximum. Bah, la personne en face se dit putain, enfin quelqu'un qui a envie de se bouger le cul. Ça change de la plupart des copywriters que j'ai croisés, qui sont là, c'est des merguez, ils avancent pas. Non, toi, tu es motivé, tu as envie de réussir. Ah ouais, trop bien. Donc là, c'est ça qui est intéressant. Donc, encore une fois, pareil. Combien on peut vendre ça? Moi, je vais me dire, on peut vendre ça entre 1000 et 2000 euros par mois et par client. Et ça dépend aussi la taille du business. Si vous avez en face de vous, enfin, moi, j'ai bossé avec des e-commerçants qui généraient 250 000 euros par mois. Je m'occupais de leur délivrabilité. Euh, Bah, 1%, 2%, 3% de plus sur les taux d'ouverture, ça génère des milliers d'euros par mois en plus. Donc c'est pour ça que ça dépend. Ça dépend aussi. Je vous donne une fourchette, mais c'est pas fixé dans le marbre. C'est de se dire, ok, par rapport à ce que je vais faire, comment ça va t'impacter. Je vais pas te facturer 1000 euros si ce que je vais te mettre en place, ça va t'en rapporter 150 000. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est à vous aussi de vous dire, OK, où est-ce que je mets le spectre en termes de facturation? Mais encore une fois, si c'est un client qui génère entre 30 000 et, je sais pas, 50 000 euros par exemple, 60, 100 000, même 100 000, entre 1000 et 2000 euros par mois, pour lui, c'est un no-brainer. Il se dit, bah putain, mais oui, si tu me sors de la boîte promotion, tu m'emmènes en principal et que tu augmentes au moins de 10% les taux d'ouverture, carrément, tu sais quoi, prends 2000 euros même. Je veux même pas 1000, je veux te payer 2000 parce que derrière, je sais que ça va m'avoir rapporté 10, 15, 20, 30, 50, 60. Et vraiment, je vous dis ça en connaissance de cause parce que je l'ai déjà vendu. Ça fonctionne très bien si tu es capable de sortir tes prospects de la boîte principale. Donc, encore une fois, est-ce qu'on est sur du risqué? Est-ce qu'on est sur du incroyable, zéro risque? T'inquiète pas, je m'occupe de tout. On fait ça pendant 3 mois. Si pendant 3 mois ça ne marche pas, je t'accompagne 3 mois supplémentaires. Putain, tu prends des risques, mec. T'es trop bien. Vas-y, j'ai trop envie de bosser avec toi. T'as l'air déter. Trop bien. Et enfin, une offre qui marche très bien aussi, bah, voilà, création, optimisation de tunnel de vente, reporting des KPI, donc c'est-à-dire la landing page, le VSL, la page de vente, s'il y a une page de vente, les emails, bref, ce genre de choses. Au lieu de dire bah, la page de vente c'est 500 balles, 1000 balles, j'en sais rien, les emails c'est 100 euros pièce, machin. Non, écoute, il y a plein de choses à faire, il faut tout optimiser, ça va demander de l'itération. Plutôt que de faire des trucs comme ça pourris, laisse-moi te faire un package mensuel. C'est-à-dire que pour chaque mois, je m'occupe de ça. On se dit que le mois 1, je m'occupe de ça, 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 ça. Le mois 2, ça, 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 ça. On mensualise, ça sera plus simple pour toi, pour ta trésor, pour moi aussi. Viens, on fait ça entre 1500 et 2500 euros. Je m'occupe de tout. Encore une fois, ça dépend de la taille de votre client, ça dépend de plein de choses. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand j'ai commencé le copywriting, j'étais pas du tout à l'aise à vendre des prestations à 15 000 balles. Je veux dire, 15 000 balles, c'était le prix de ma bagnole à l'époque, je pouvais pas facturer ça. C'était incroyable. Donc, moi, j'aime bien dire qu'il faut vendre des prix avec lesquels tu es à l'aise. Bien sûr, il ne faut pas se faire avoir, mais entre 1500 et 2500, 3000 euros, si derrière ton client il en génère beaucoup plus, c'est OK. Et encore une fois, il faut être à l'aise. C'est aussi pour ça peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à vendre, c'est parce que tu n'es peut-être pas à l'aise avec ce que tu vends et surtout le prix que tu vends. Donc encore une fois, est-ce qu'on est plus sur du incroyable, zéro risqué? Est-ce qu'on est plus sur du ouais, c'est à chier, c'est risqué, c'est nul? Ou bah écoute, c'est incroyable, c'est un petit peu risqué. On est ici, comment je fais en sorte d'arriver ici? Comment je fais en sorte de tirer le truc dans la bonne zone qui est cette zone-là? Encore une fois, cette zone-là, c'est la meilleure zone parce que c'est là où il y a la plus grosse valeur ajoutée. Et encore une fois, une offre copy stratège, idéalement, on arrive à la placer ici. C'est vraiment ça l'important. Ok, donc maintenant, comment on fait ça? Donc, la première chose à faire, déjà, c'est, de toute façon, c'est comme pour tout, hein, c'est, oups, je vais mettre en noir, c'est d'apprendre à créer des stratégies gagnantes pour ses clients. J'aime bien dire aussi que vous êtes plus proche que vous pensez de stratégie. C'est pas extrêmement compliqué. Oui, il faut monter un peu en compétences, mais ça ne demande pas une montée en compétences de fou. Il faut apprendre certaines choses qui sont extrêmement importantes sur la partie stratégique, mais ça ne demande pas de réapprendre une compétence de zéro, la partie strat. J'aime bien dire que si vous êtes déjà copywriter, vous en savez, je sais pas, vous êtes à 93%, on va aller chercher les 7 derniers pourcents sur la partie stratégique, ça va suffire pour apprendre ça, pour monter en compétences et surtout pour vendre des offres vraiment plus chères. Ensuite, ce qu'il faut, c'est comprendre les KPI du business, c'est-à-dire, est-ce que cette KPI, c'est bien ou pas bien?
Est-ce que je suis capable de dire à mon client, cette KPI, c'est bien, voici pourquoi c'est bien. Ou à l'inverse, non, on est trop bas. Ou à l'inverse, voici ce qu'il faut optimiser. Est-ce que tu es capable de prendre de la hauteur sur le business de ton client et dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pareil, ça s'apprend, c'est normal, au début ou pas au début, peu importe où tu en es, tu dois apprendre. Mais une fois que tu maîtrises les KPI et tu sais exactement si c'est bien ou pas bien, bah, tu seras beaucoup plus crédible et tu seras capable de dire à ton client, là on est en dessous, on doit optimiser ça. Et du coup, tu te crées aussi du travail pour les prochains mois. Ça, c'est intéressant. Ensuite, tu dois être capable de faire quoi? C'est de livrer des clients. Livrer, livrer 2-3 clients en même temps sans dégrader la qualité de ton service. Est-ce que tu es capable de faire ça? Il faut que tu puisses être capable de livrer 2-3 clients en même temps. C'est vraiment, 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 vraiment important. Une fois que tu sais faire ça, tu sais faire de la strat, des KPI, livrer tes clients, bah voilà, tu as tout ce que tu as besoin pour, encore une fois, avoir une activité et aller chercher ces fameux 3 000 € par mois. Donc pour résumer, arrête de faire, de donner des conseils dans ta prospection avec des méthodes de prospection de 2018. Ça ne fonctionne plus, tu dois changer ton fusil d'épaule. Voilà. Ensuite, encore une fois, positionnement, offre, niche, système de vente, enfin système d'acquisition, système de vente, système de livraison pour aller chercher 2-3 clients. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'intéresse de savoir comment tu pourrais générer 3 000 € par mois avec un système voilà, qui t'apporte 2-3 clients chaque mois pour pouvoir aller chercher les 3 000 € par mois, il y a une vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Je te laisse cliquer dessus et moi je te dis à la prochaine. Ciao!